Salut les gars, on se retrouve dans un format très particulier aujourd'hui. Même moi je suis la première choquée, vous inquiétez pas. On est dans un format podcast, un peu mon rêve, on va pas se mentir, c'est un peu beaucoup mon rêve. On est chez Mediacast aujourd'hui à Marseille avec ma sœur Lisa, que certains d'entre vous connaissent déjà. On a fait quelques vidéos ensemble, on sortira pas les premières qu'on a fait quand on avait 15 ans. Oh, Celles-là, ma elles chaîne resteront, YouTube. elles resteront au chaud. Mais aujourd'hui, on est dans un studio d'enregistrement qui est trop cool, trop beau. Regardez la déco, s'il vous plaît. On peut profiter un peu de la décoration. La qualité, les gars. Et j'espère que vous kiffez ce format. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Donc ma soeur et moi, on est très différentes. On est les opposés sur Terre. Déjà, physiquement, ça devrait se voir. Ouais, ça se voit un peu physiquement. Mais on est les opposés. Donc sur plein de plans, on se ressemble beaucoup. Mais le jour, on se demandait, on s'est posé la question, est-ce que si on se connaissait pas, si on n'était pas sœurs, si la vie nous avait pas imposé l'une à l'autre, est-ce qu'on serait potes? Et la réponse était Non. Il n'y a aucun monde où on est amis. Genre vraiment. Mais on s'aime d'amour. Bah, Mais oui, dans la vie, je pense pas qu'on se non. serait rejoints. T'es clairement la personne que j'aime le plus au monde, mais, Idem. mais c'est parce que la vie nous a forcés, quoi. Oui. On aurait creusé, peut-être qu'on serait devenus pas. Enfin, je sais pas. Non, je crois pas. L'autre jour, je lui disais, du coup, on a vraiment discuté du sujet, et je me suis dit, en fait, si j'arrive dans une soirée avec 40 personnes, et que je vois Lisa, bah, en fait, je l'évite. Je vais l'éviter Que au max. odieuse. Mais c'est vrai. Oui, mais Et oui, toi, que odieuse. tu vas pas m'éviter, tu vas juste pas me calculer. Je vais juste me dire pourquoi elle bouge pas. Non, Est-elle en vie? Est-elle en vie finalement? tu vas juste pas me voir, Lisa, avoue. Oui, j'avoue. Genre, tu me verras pas. Et on s'est dit, par contre, si la soirée se rétrécit, vous voyez, au fil des heures, et que à la fin, on est genre 10, là, il y a moyen qu'on se reconnaisse sur certains trucs. Mais il y a un sujet sur lequel. C'est très particulier, et on a vraiment des vies opposées. C'est dur de faire plus opposées. Ouais. Moi, j'ai choisi j'ai pas choisi, c'est faux. C'est la vie. La vie m'a imposé un mode de vie amoureux très archaïque quand même. Très à l'époque. Je suis pas quelqu'un qui réfléchit très à l'époque. Même au contraire, j'ai du mal avec ce qui est archaïque, vous voyez. Mais dans mon schéma amoureux, le schéma amoureux de ma vie, ça s'est fait comme ça. Je suis avec mon copain depuis 11 ans. Elisa a un schéma amoureux beaucoup plus classique, beaucoup plus aujourd'hui, beaucoup plus avec son temps, qui est en fait de rencontrer des gens, de les quitter, de se mettre avec des gens complètement différents que ont toutes mes amies, mes amis mecs, mes amis filles. En fait, aujourd'hui, c'est plus comme ça quand même. Moi, je connais très peu de gens qui sont avec quelqu'un depuis longtemps. Moi, je connais toi. Moi, je te parle de débuter une relation aussi jeune et de la garder autant de temps avec la même passion, la Ouais, même fougue. c'est vrai que c'est rare. Donc, en fait, on a cogité pour savoir quel sujet de vidéo vous faire aujourd'hui. J'ai recueilli des questions sur nos vies amoureuses, comment on l'a vécu et comment on a vécu aussi celle de l'autre. Du coup, moi en tant que grande sœur, toi en tant que petite sœur. Lisa a 20 ans, j'en ai 25. Donc aujourd'hui, on va répondre à vos questions sur les sujets de l'amour finalement. Et en fait, on s'est dit que c'était trop cool vu qu'on était hyper différentes. Vous pouvez vous identifier à Lisa, ou vous identifier à moi, ou vous identifier à personne. C'est pas grave, regardez la vidéo, on est drôle. On va d'abord se présenter quand même en deux-deux parce qu'il faut quand même que vous sachiez un peu l'histoire. Donc moi, je me présente Manon, 25 ans, et je suis en couple avec un mec depuis 11 ans. En avril, ça a fait 11 ans. On s'est mis ensemble, on avait 14 ans au collège. Là, vous vous dites, oh, c'est trop mignon, l'histoire de fou. Les premières années ont été affreuses, ok? C'est pas le monde des bisounours. On a forgé notre relation et croyez-moi, on s'est vraiment donné. C'était du job, ok? C'était pas genre en mode coup de foudre, on s'aime, on s'adore, la vie est belle, on fait un enfant, wouhou! Non, vraiment pas. Ça s'est pas passé comme ça et ça se passe rarement comme ça, les gars. On a vraiment travaillé sur la relation et on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est pas pour rien. On a jobé. Moi, Lisa, du coup, 20 ans. J'ai eu pas mal de relations, des relations géniales, comme des relations écœurantes. Mais c'était génial quand même, ça apprend toujours. Et là, je suis en relation, une relation très équilibrée, très saine. Je vis un rêve, au final, on peut le dire. Ah oui. J'ai trouvé un homme, parce que du coup, je suis bi. J'ai eu des relations avec des femmes, avec des hommes, et j'ai trouvé un homme alors que j'avais perdu foi. J'avais vraiment perdu foi aux hommes, pour moi c'était fini, j'avais rayé de la liste. Mais j'ai trouvé un homme qui est vraiment très 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 sain, et c'est très très cool, donc ça fait 9 mois que je suis avec lui. Et pareil, hein, c'est pas facile tous les jours, mais franchement, on dead hein, pour l'instant. Ah ouais. On dead. Ah ouais. Surtout lui. Surtout lui, dead. Il dead. Ma soeur m'a dit un truc qui m'a apaisé moi. Déjà que j'étais apaisée, ça m'a encore plus apaisée. Elle m'a dit, depuis que t'es avec ton chéri, je m'inquiète moins. Parce que bon, ma soeur et moi, on est, donc, comme vous pouvez comprendre, très très proches et on s'inquiète beaucoup l'une pour l'autre. Et elle me dit, dès que t'es avec lui,
je sais que je peux Ah ouais. un peu me reposer. Ouais, moi c'est vrai. Depuis qu'elle est avec son copain, je suis apaisée. Dès qu'elle me dit je suis avec non, je suis tranquille. Il n'y a pas de stress, il n'y a rien. Et même quand t'es pas avec lui, genre juste dans ma tête, le stress que j'avais des fois quand t'étais avec certaines personnes, c'était horrible. Que moi j'aimais pas, que je sentais pas et que je voulais pas dans sa vie. Voilà. Et que nous avons une personne bornée là et c'est très bien d'être borné, c'est une qualité. Mais des fois, j'avais beau lui dire attention, c'était pas attention, du coup moi ça me stressait. Mais là ça va, je suis bien, je suis tranquille. Quand je l'ai rencontré, lui qui avait un train de vie déjà très stable, déjà il est plus vieux que moi. Il est en études, il habite à Il a un Paris. enfant, j'ai cru que t'allais dire ça. J'ai cru que t'allais Il a un dire enfant, ça. il est encore marié, mais on le dira pas. J'ai cru que t'allais dire ça. Non, non. Il a un. Il a T'imagines, un la meuf, enfant. elle s'invente une vie. Non, t'imagines la On meuf, engage. la meuf, elle me balance ça maintenant. Non, mais voilà, c'est quelqu'un de très carré dans sa vie et grâce à lui, j'ai réussi à mettre mon curseur sur ce que je voulais vraiment faire et ce que je voulais vraiment devenir. Donc, Et tous les jours encore. tous les jours, il m'aide à devenir meilleure et j'espère que je fais pareil dans l'autre sens. Parce que ça, j'ai découvert ça dans cette relation-là, parce que mes autres relations, c'était vrai que c'était plus tu vis ta vie, je vis ma vie, enfin, je te prends comme t'es et c'est fini, alors que lui, il aide vraiment à me faire développer ce qu'il y a de meilleur en moi. Ouais, de fou. On va appeler Louis, le mec de ma sœur, parce que depuis tout à l'heure, on dit son prénom et on veut pas dire son prénom. On va passer aux questions maintenant, assez de blablater. Question numéro 1. Quelle est votre vision du couple ? J'ai tellement pas révisé les questions. C'est pas grave, Bon. c'est le but. Je commence. Vas-y, quelle est ta vision du couple ? Ma vision du couple, c'est deux personnes qui s'aiment, premièrement. Ou pas forcément. Deux personnes qui sont ensemble et qui vibe. C'est comme ça. Non, c'est qu'il faut, franchement, déjà, il faut avoir... le plus important pour moi, c'est avoir un regard sain l'un envers l'autre. C'est hyper important. Et savoir aussi encourager la personne, la soutenir, la comprendre. Mais vraiment, c'est pas un mot bateau, comprendre. C'est vraiment genre la comprendre. Il y a des choses que je cite que je sais pas forcément encore faire. Mais se mettre à la place des impératifs de la personne, les priorités qu'a ton partenaire ou ta partenaire. Savoir aussi être naturel. À partir du moment où tu es naturel avec la personne, que tu joues pas un rôle, pour moi, ça joue beaucoup aussi. Et voilà, la bienveillance, tout ce qui est sain, tout ce qui est dans le positif, quoi. Ton micro il tombe. Je t'interromps 2 secondes. Ah merde, oui, j'avais pas vu. Tu vas t'entendre à la fin de l'épisode, il est par terre. C'est pas grave. Tu vas être comme ça. Et du coup, j'adore moi l'amour. Moi, ma vision du couple, je pense qu'elle va être quand même un peu différente parce qu'elle est basée du coup sur mon histoire vu que j'en ai eu qu'une. Je pense que dans un couple, pour qu'il fonctionne, il faut être prêt d'abord à faire des concessions pour l'autre, un peu comme tu as dit, de capter les priorités. Et surtout, moi je te jure, se mettre à la place de l'autre, je trouve que c'est vraiment hyper important parce que nous, en fait, on peut s'en moquer de certaines choses ou passer à la trappe certaines choses et pour l'autre c'est super important. Du coup je trouve ça hyper important. Après la communication, la base, c'est vrai que c'est bateau de dire ça mais c'est vrai, juste parler en fait. T'es en dispute, juste arriver à dire oh là ça me va pas du tout. Autant on attend 5 minutes, on en reparle dans 5 minutes parce que là comment tu me parles ça me va pas, comment moi je t'ai parlé ça me va pas. Savoir s'excuser aussi. C'est depuis peu que je travaille sur moi. Depuis peu je l'ai fait et franchement je trouve que ça me fait du bien même à moi. Je pensais pas, hein. Je pensais que ça allait me faire mal. Mais non, ça me fait vraiment du bien même à moi. Le pilier de mon couple, d'après moi, ça a été vraiment, dans les moments les plus bas, de travailler. De travailler sur la relation, de travailler sur ce qui va pas, d'essayer de faire mieux. Et on a toujours réussi à faire mieux. Et on aurait pu ne pas réussir. Hein. On aurait pu essayer de faire mieux et échouer. Au final, on n'a jamais échoué encore. Mais ça a été du taf, les gars. Et en gros, moi, ce que j'ai remarqué le plus dans mon couple, c'est qu'en mode, quand on était au plus bas, au lieu de baisser les bras, de dire c'est bon, on n'y arrivera pas, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force, de dire bon, bah allez, vas-y, encore une fois. On essaie encore une fois. On essaie encore une fois d'améliorer, on dit ce qui va pas et on change. Et à chaque fois. Ça, c'est compliqué de ouf, en vrai, je trouve. Ah ouais ? C'est un truc qui est hyper compliqué, je trouve, parce que moi, dans cette relation que j'ai aujourd'hui, j'apprends ça, à pas jeter l'éponge aux premiers obstacles, on va dire. Mais c'est dans toutes mes autres relations, j'étais vraiment. Dès qu'il y avait. Même moi, hein, j'étais en mode. Dès qu'il y a une épreuve qui est un peu grosse, pas une dispute nulle, ben, j'étais en mode ok, on est juste pas fait pour être ensemble, c'est ciao. Ah ouais. Ouais. Ah Alors ouais. que. Ouais. Et moi, je trouve que ça joue aussi beaucoup avec. En fait, c'est pas une question d'amour parce que même ma relation juste avant celle-ci, qui était quand même une relation très sérieuse, ben, j'ai eu ce truc-là aussi de me dire ouais, on se dispute, donc on n'est juste pas fait pour être ensemble. Alors qu'en fait, non, même si j'étais amoureuse de la personne,
bah en fait, des fois, ça suffit pas, c'est une question de mental que tu te mets ou que tu te mets pas. Des fois, t'es Ouais. juste en mode, bah on se correspond pas, c'est ciao, alors qu'en fait, il y a plein de sujets sur lesquels, avec mon chéri, on se dispute de ouf. Mais à aucun moment, je me dis, ah, on se correspond pas. Moi, je trouve par contre que Louis et toi, les opposés. Oui. En fait, Physiquement, on m'a souvent dit oui, qu'on était frères et sœurs. physiquement, Bizarre. vous ressemblez aussi. En fait, je trouve que Louis et toi, vous... En fait, c'est comme si lui, c'était ton côté calme et que toi, t'étais son côté excité, tu vois, Mm. ou pas. Oui, je vois. En mode, toi, tu vas lui apporter la folie, la fête, enfin, pas la fête, parce que je pense que c'est un mec qui aime fêtard et tout, mais en mode, enfin, fêtard, je pense qu'il aime bien faire la fête. Oui. Il aime bien rentrer aussi, mais il aime bien faire la fête Oui. quand même. Mais je veux dire, toi, tu lui apportes ça et lui, il t'apporte le Ouais. calme-toi, genre. Et en fait, ça, c'est un truc. Dans une ancienne de mes relations aussi, bon, ça va être beaucoup ça va être beaucoup dans mes anciennes Bah, relations. c'est le but. Ouais. Il y a un moment donné où j'avais un peu le cœur brisé. Et en fait, je me suis dit, il faut que je me trouve quelqu'un qui est comme moi, c'est-à-dire hyper fêtard, qui bouge tout le temps, qui fait la fête, qui crie, qui en impose, quoi. Je me suis dit, qui se ressemble, ça semble. J'ai essayé. J'ai trouvé. L'enfer. Les gars, c'était Horrible. l'enfer. C'était... Non, je vais pas abuser. C'était une relation qui était cool, etc. Mais c'était une source. Ça me pompait l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y en avait pas un calme. pour stopper l'autre. Mm. C'est-à-dire que on était genre 2h du matin, viens, on va là-bas, allez, vas-y. Ça ne s'arrêtait jamais. Mais on était tellement dans ce truc-là qu'on se poussait l'un vers l'autre à aller encore plus dans la folie que ça s'arrêtait pas, genre. Ouais. Donc j'ai écourté le séjour. J'ai dit, bon, on va s'arrêter Ouais. peut-être là. Ouais. Et en fait, je suis tombée sur Louis, qui est pour le coup ce côté calme qu'il fallait qu'on m'apporte. Je Et me suis autant- trompée de target. Ta relation avant, le mec fou qui te ressemblait beaucoup et qui était hyper Speed. excité, ta relation juste avant, ben, c'était quelqu'un de très 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 calme. Je pense que cette personne-là, c'était vraiment une question de timing parce que j'étais encore folle amoureuse de mon ex. Ah oui. Et en fait, je me suis mis avec cette personne en pensant que mon cœur était réparé, alors que non. Et du coup, je m'en suis rendu compte au milieu de la relation et j'ai été imblairable. Je m'en veux encore aujourd'hui. J'ai été pas Ouais. méchante, mais juste chiante. Vraiment T'as très été très un peu chiante. méchante. J'ai été un peu méchante. Oui. Mais surtout, le pire, c'était vraiment que j'étais chiante, je faisais que me plaindre et tout. Au lieu de juste quitter la personne et la laisser tranquille. Oui, moi j'étais en mode quitte Oui, là. on fait Genre, tous des quitte là, la erreurs. pauvre, elle a rien je, demandé. je reconnais mes Non, en erreurs. plus elle avait rien, il y avait rien à dire sur elle. Elle était Mm. parfaite. Si tu regardes cette vidéo, Non, elle était vraiment adorable non, et tout. Il y elle avait rien à était dire. vraiment adorable. C'est Je toi le qui souhaite le c'était meilleur. pas le moment. C'était moi l'erreur. J'étais Non, juste mais- en mode, il faut que je me retrouve quelqu'un pour aller mieux. Enfin, Mais je pense franchement. aussi que vous correspondiez pas, mais il y avait quelque chose à faire, mais amicalement. Honnêtement, je pense Ouais. qu'on se serait retrouvés Hmm. 1 an plus tard. Ça aurait pu donner quelque chose. Amoureusement. Amoureusement. Parce que Manon, elle était en mode, Hmm. c'est pas une fille pour toi. Mais parce que je vous jure que c'était moi qui la rendais comme ça. Ah ouais. Oui, j'en suis persuadée. J'étais tellement négative, tellement à me plaindre, tellement toujours dans la possible. négativité et je lui donnais pas assez d'amour que elle adoptait un comportement avec moi qui était genre aussi relou, ce qui est normal. Je la vois aujourd'hui sur les réseaux et T'es belle. je la vois. On lui dit, elle Oui, va voir. t'es belle. Elle va voir ce qu'elle regarde. T'es belle et T'es belle. je te trouve resplendissante. Ouais. Et on voit ta vraie lumière, celle que moi j'avais éteinte et je suis. Aïe. Sur le me déteste, donc on passe à autre chose, Oui, s'il vous plaît. Merci en tout cas. Et désolée. Question numéro 2, c'est une question pour ma sœur. Est-ce que ta sœur a toujours voulu vivre plusieurs expériences ou est-ce que tu cherchais la bonne personne et tu l'as pas trouvée? Je pense que ça dépend vraiment des périodes de ma vie. Il y a des périodes où j'avais vraiment envie de me poser et tout. Et il y a des périodes où j'étais en mode ouais, je me mets avec cette personne-là, c'est bien, c'est pas bien. Mais en tout cas, une chose sûre, c'est que je n'ai jamais voulu me poser jeune comme toi. Attention, je trouve ça magnifique. Mais j'ai juste pas le perso pour. Moi, j'ai toujours voulu me faire plein d'expériences. Là, aujourd'hui, je suis dans une relation où j'espère ne pas en avoir d'autres. Mais j'étais toujours OK avec le fait que ça se finisse et que j'en retrouve une autre, etc. etc. Donc, ouais, c'est un truc que je voulais, avoir plusieurs expériences. Du coup, question 3, question qui fait un peu la transition. Est-ce que l'une de vous deux a déjà envié la vie de l'autre, la vie amoureuse de l'autre? Non. Non, attendez, je vais préciser. Comme j'ai dit juste avant, j'ai jamais voulu avoir une relation aussi longue aussitôt. Par contre, je sais que plein de fois dans mes relations, chose que je ne fais plus parce que j'ai compris que c'était pas sain, je me disais, genre, mon mec ou ma meuf fait pas ce que ma sœur et mon Pierre font, donc c'est pas sain. Pas du tout, c'est pas ça ce qu'il fallait faire.
Juste chaque relation est différente, etc. Donc souvent, j'ai cherché à leur ressembler parce que leur amour est tellement beau. Les gars, c'est un délire. Que des fois, j'étais en mode, je veux ça. Mais en fait, je veux ça, mais à ma façon. Donc après, j'ai réussi à... T'étais jeune après quand tu faisais ça. Oui, j'étais jeune. Est-ce que moi j'ai envié ta vie amoureuse? Envier, je pense que c'est un énorme mot. Ouais. Par contre, je l'ai souvent admiré dans un sens que je me disais, mais waouh, genre en mode. En fait, avec mes copines, j'ai 2 copines qui ont pas vécu beaucoup d'histoires d'amour et tout. Moi j'en ai vécu une, donc c'est pas beaucoup. Et mes copines, peu. Et en fait, quand on parle toutes les 4, Elisa, elle nous raconte ses histoires, on est en mode. Mais à combien de vies elle a eu en fait, genre. Tu vois, d'un autre côté, quand je voyais tes blessures, j'étais en mode ah ouais, bon, faut accepter le fait que tu te la kiffes, mais faut accepter la douleur. Et la douleur et la séparation, que moi je connais pas. Donc, envier, non, parce que je voyais aussi beaucoup de douleur. Et du coup, ça donne pas forcément envie. Par contre, quand tu rencontrais quelqu'un, que tu apprends à le connaître. Moi, je me rappelle pas, j'ai pas appris à connaître Pierre. On était au collège ensemble, on était à la crèche ensemble. Si, on a vécu la drague, mais la drague à 13 ans, vous voyez, à 12 ans, 12-13 ans. Et c'est pas la vraie drague. Donc, des fois, j'étais pas envieuse, mais je me disais, ah, ça doit être trop fun. Franchement, ça doit être trop fun. En mode, tu parles pas message, tu fais des dates et tout. Moi, on fait des dates, mais c'est pas des dates, tu vois. Voilà. Mais en fait, d'un autre côté, j'ai un côté de moi énorme qui dit flemme. Et ça, je peux pas ne pas en parler parce que la flemme de rencontrer quelqu'un. Je pense que si je suis avec Pierre pendant 1 an ou 2 ans, je fais genre juste des expériences, mais jamais je me projette avec quelqu'un. Demain, t'es plus avec Pierre, je me désabonne de toi de ouf. Je me désabonne dans la vie. Je te boycotte. 100%. Non, par contre, il y a un truc que t'as... Pourquoi ? Parce qu'elle a quitté son mec. Elle a quitté son mec. En fait. Il y a un truc que t'as dit que je trouve c'est intéressant de revenir dessus, mais très brièvement parce que c'est un sujet qu'on pourrait parler pendant des heures. Mais la séparation, il y a un truc que, bon, tout le monde le sait, ça fait très très mal, enfin, ou pas d'ailleurs. Moi, c'est déjà... que j'ai très bien vécu. Ah ouais ? Bah, de ouf. Moi, pour moi, vivre mal une relation, c'est vraiment quand ça te fait mal au cœur. Oui, quand tu moi, l'aimes j'ai et que eu mal à l'ego. T'as jamais vécu un mec ou une meuf qui est venue te voir et qui t'a dit c'est bon, c'est ciao, je suis désolée, j'ai plus rien pour toi. Si, mais quand j'étais très jeune. Voilà. Mais bref, ça pour dire que moi, ce qui me blessait le plus dans les relations, dans la séparation, c'était le fait que je me dise, putain, genre, parce que je mettais mes sentiments de côté, mais j'étais en mode, putain, cette personne, j'ai vécu des trucs de ouf avec, même en période de temps court, parce que moi, j'étais, comme vous avez pu comprendre, je suis un peu extravagante, donc on faisait des trucs de fou, en fait, et puis d'un coup, genre, comme ça, il n'y a plus rien. Mais et c'est ça qui tétanise, hein. Voilà, c'est ça qui me blessait vraiment, genre, parce qu'en plus... de toi. Ouais, parce qu'en plus, ces personnes-là, souvent, c'était des gens de ma ville, donc je pouvais les recroiser, j'avais des potes en commun, etc. Et genre, de pas se dire bonjour, de plus avoir de contact, c'était vraiment un truc qui me blessait, même pas sentimentalement parlant, mais genre de la vie, quoi. J'étais en mode... Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'ex à moi que je suis pote avec eux. Parce que, genre, pour moi, c'est hyper important. Et je me dis, comment tu peux t'ouvrir autant à quelqu'un et vivre autant de choses avec quelqu'un et d'un coup, ciao. Ouais. Après, je dis pas... On coupe tout. Ouais. Ah, ça dépend comment ça tu lui parles plus, t'as pas de cœur. En mode tous les jours tu dis coucou, ça va, tu vas bien, t'as bien dormi, qu'est-ce que tu fais dans ta journée, tu vas voir sa famille, tu vas voir ses potes et d'un coup plus rien. Ouais, c'est moi hyper tu décides plus rien. Moi c'est plus ce détachement là qui me faisait souffrir plutôt que mes sentiments parce que en vrai j'arrive bien à gérer genre moi une fois que c'est fini mes sentiments ça part vite en vrai de vrai. Question numéro 4, est-ce que ta sœur s'entend bien avec ton copain? C'est moi qui dois répondre mais parce que ça me pose la question, mais réponds-toi en vrai. Bah vous voyez, genre quand vous naissez... Pourquoi ça part en ça? Pourquoi ça part en la naissance? Ça se dit quand vous naissez? Bah ouais, quand vous venez au monde quoi. Ouais, quand vous venez au monde et que genre vous avez déjà un grand frère. Même relation. En vrai, non. Après tu l'as connu, t'avais 7 ans. Pour être plus sérieuse... Non. 7 ans 7 ou 8, je sais plus. 8 ans. J'avais 7 ou 8 ans. Tu l'as connu, t'avais 8 ans. Je l'ai connu, pour moi j'étais en mode... il est trop beau. J'étais amoureuse de lui en secret quand j'étais petite. Enfin, amoureuse, c'est un grand mot. J'avais mon petit journal intime avec de poney. J'écrivais Pierre est trop beau. Elle avait un journal intime. J'avais lu son journal intime. Il y avait marqué Peste. Elle a lu mon journal intime. Ah, c'est bon, t'avais 8 ans. Même. Bref. Et en plus, je savais que t'avais écrit sur Pierre. Tu m'avais dit je suis amoureuse de lui et tout. Du coup, j'avais lu le journal intime. Il y avait marqué je suis amoureuse de Pierre. Maintenant, ça m'écoeure. Maintenant, ça m'écoeure rien que d'y penser. Mais bref, en gros, si vous voulez, c'est genre. C'est juste mon frère en fait. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de question. D'ailleurs, elle nous met dans l'embarras un nombre incalculable de fois. C'est vrai. Parce que quand on rencontre des gens, elle fait ma soeur, mon frère. Après, on s'en capte. Et les gens, ils sont en mode. C'est vrai. Des fois, je reprends pas les gens parce que j'ai la flemme. Mais des gens qui sont pas forcément dans mon quotidien et tout, je leur dis oui, mon frère, il a vu ça ou il a fait ça. Et eux, du coup, ils se disent que j'ai un frère. J'en ai pas.
J'en ai pas du tout. Et du coup, je les reprends même pas parce que vas-y, flemme. Mais en vrai de vrai, c'est vraiment, les gars, c'est Ouais, mon c'est- frère. Et genre, je l'ai toujours dit, par malheur, si un jour ils sont plus ensemble, ça restera mon frère. Désolée. Oui, mais de toute façon, toute la famille. Toute la famille, mais moi surtout. Prochaine question. Comment aides-tu ta sœur face aux ruptures si tu n'en as jamais vécu? C'est une très bonne question. Ouais, c'est vraiment une C'est très une bonne très bonne question question. et ça va être horrible. Et ça va être horrible. Ça va être mon procès. Je suis nulle à ça. Non, alors abuse pas. Abuse pas du tout, genre t'es Là, on peut vraiment pas loin dire d'être que nul. on peut pas dire que j'abuse. Hein. T'es loin d'être nul. Je suis pas C'est nulle. juste que t'as pas les clés. Je fais rien. C'est comme Et- quand tu me demandais de t'aider à draguer quelqu'un. Oui. Je suis en mode, réponds-lui, je sais pas faire. Et le pire, le pire dans tout ça, le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que je suis une personne qui est très tactile, très sensible. C'est-à-dire que je pleure extrêmement souvent. Oui. Donc imaginez pendant les ruptures, c'est comme si je perdais un proche, ok? C'est ciao. Et ma sœur est la meuf la moins tactile du monde. Et face aux gens qui pleurent, elle panique. Elle sait pas quoi faire. Donc moi j'étais en mode... Et elle était en mode... Vraiment, je peux vraiment mimer si tu veux. Ça fait vraiment ça. Genre, moi, je suis comme ça. Mano, aide-moi. Elle est comme ça. Non, après, elle savait faire à sa manière. Je parle, voilà. Je parle. Elle savait faire à sa J'ai manière. les mots. Elle avait les mots. Non, j'ai les mots. T'as les mots, mais... Arrête, tu valides pas, j'ai les mots de fou. Ils sont durs, mais j'ai les mots. C'est ça. Ça, Voilà. c'était très, très Voilà. chaud. Ça, c'était très, très chaud. Ils Parce sont que durs, mais j'ai les mots. ma sœur, elle est genre sans filtre, encore plus avec moi qu'avec les autres, je pense. Mhm. Et ça fait que des fois, je me prenais des scuds dans la tronche. En vrai, ça faisait du bien, mais sur... Enfin, à long terme, ça faisait du bien. Sur le coup, j'étais en mode... Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis déjà au sol. Je suis déjà au sol, tu m'enterres. Oui. Elle t'a mais pourquoi tu pleures pour un clochard? J'étais en mode, mais c'est mon clochard. Oui, je suis en mode, mais stop. On sort, on Ouais. y va, on fait des trucs en fait. Et t'es en mode, Ouais. je peux plus sortir, je peux plus manger. On coupera peut-être le prénom. Ah, mais pitié, stop. hein. Il se reconnaîtra. On est en très bon terme, comme je vous ai dit, mes ex, tous mes bébés. Mais c'est Pas vrai que ça... Pas tous, pas tous, pas tous. Mais la majorité de mes bébés. Et c'est vrai que lui, c'était très compliqué. Après, j'étais très jeune, j'avais 16 piges, mais je m'en suis remis au bout de... à 18 ans à peu près. Oh, encore 10 plus là. C'est Perrine qui m'a fait sevrer. Voilà, ben voilà, super. Il y a 1 an et demi, 2 ans. Allez là. Ah non, j'en pouvais plus. Lui, Oh, j'en c'était pouvais terrible. plus. Vous savez Mais pourquoi? c'était même pas la tristesse, hein. C'était sans arrêt. Parce Genre en mode, que- non, c'est bon, je l'ai oublié. Allez. Non, j'ai oublié. Non. Ça replongeait. Ça pourquoi? Non, je sais pas la réconforter. Je sais pas trop faire, voilà. Ok, je suis un vais peu juste fan. clôturer le truc en disant que tu sais pas le faire, mais t'as pas besoin de le faire parce que rien d'être avec toi, déjà, ça me fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Après, on est tout ensemble. Mais je veux dire, quand je suis dans le mal, elle est là, en vrai, ça va déjà beaucoup mieux. Donc en soi, t'as besoin de rien dire trop, genre. Non, je suis trop dure, voilà. Elle est dure. Ouais, vraiment, je suis trop Elle dure. est dure. Après, je rentre chez moi, je suis en mode, ah non, Qu'est-ce que j'ai j'ai recommencé. De moins en moins. Mais le pire qu'elle faisait aussi, c'était quand je prenais mon bigot et genre, j'étais en mode, regarde ce qu'il m'a dit. Elle était en mode, Oui, c'est vrai, je faisais genre, elle, ça. ça l'a dégoûté parce qu'ils sont pas du tout dans ça. Pierre et Manon, c'est plus, enfin, si, Des ils sont trucs très romantiques mignons. et tout, ah non. Mais genre, les petits trucs cucu en mode, tu me manques, je pense à toi. Par la pitié. C'est stop. Oui, mais à 16 ans, c'est mignon, désolé, à 16 ans, c'est mignon. Moi, j'ai jamais, Et moi, j'étais en jamais mode, eu ça. regarde ce qu'il m'a envoyé. Elle était en mode, Lisa, tu dégoûtes. Et en C'est vrai, méchant. c'était grave méchant. Après, j'avais un peu besoin de toi parce que des fois, on me bully de ouf. Oh là là. Mais des fois, heureusement qu'elle était dure parce que j'étais avec un mec avec qui il était dans ma classe, dans mon lycée. Et on se voyait très souvent. Le sang Du de la coup, veine. c'était le sang. Vraiment le sang. Mais bref, un jour, il vient me voir, il me fait, Lisa, faut qu'on parle. Je lui dis, dis-moi. Il me fait, je te quitte. Je dis, pourquoi? Il me fait, parce que tu t'habilles trop mal. En effet, je venais au lycée avec des t-shirts cacatoès. Ça, c'était De horrible. ma vie, je m'en remettrai pas de ça. Des bananes en serpent jaune fluo. C'est ça que je On a mettais, moi. tous eu 15 ans, Lisa. Et j'en suis fière de ouf. Aujourd'hui, il est homophobe. Allez, question suivante. Question suivante. Après, tu l'as bloqué partout, non? Pas du tout. Moi, j'ai bloqué partout. En fait, une fois, il m'a DM, il m'a dit, Lisa, t'es en couple avec une meuf? Je dis oui. Il m'a dit ok, bloqué. Il m'a bloqué. Ah, c'est lui qui t'a bloqué. C'est lui qui Ah, m'a moi, j'ai bloqué. bloqué partout. Par contre. Question suivante. Sur ce. Question suivante. As-tu des regrets de ne pas avoir vécu de flirt? Et on va la coupler avec une autre question. As-tu peur que ton copain regrette de ne pas avoir eu de flirt? Alors, moi, je me suis mis avec mon copain. La toute première fois, j'avais 12 ans. On est restés 6 mois ensemble. On s'est quitté, on est resté 1 an, en gros, l'année de 5e ensemble. On s'est quitté en été. Et là, j'ai vécu des flirts. J'ai vécu des flirts pas cool. C'était horrible, franchement. Tout était horrible.
Il y Je avait vais rien rien. dire. Il y avait Je rien vais dedans. rien dire du tout. Il y a rien à garder. Et après, j'en ai eu mais des mecs inutiles qui m'indifféraient. C'était horrible. Je ressentais rien du tout. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, du coup, c'est que j'étais avec Pierre à mes 12 ans. Et quand on s'est quitté en été, pour les raisons qui nous regardent, on avait 12 ans. Genre, voilà quoi. Les raisons. J'avais 13 ans. Les raisons, il m'a volé mon goûter. Non, voilà quoi. J'avais 13 piges. On s'est quitté. Et en fait, moi, dans ma tête, il y avait que Pierre. C'était horrible. Donc, je flirtais avec d'autres personnes, d'autres mecs et tout. Mais j'étais en mode. Tu arriveras jamais à sa cheville. Et du coup, j'étais en mode, bah. Voilà quoi. Personne pouvait rivaliser. J'avais des sentiments de malade. Je te jure, même aujourd'hui, que je l'aime jusque tout mon cœur, je ressentirai jamais ça. C'était genre. Vous voyez, genre, j'avais besoin, c'était physique. Genre, voilà. Donc, du coup. Un vampire. Donc, du coup, vraiment, tous les personnes qui venaient me parler, ça m'indifférait. Voilà. Donc, non, je regrette pas d'avoir vécu des flirts parce que personne ne m'a intéressée à partir du moment où j'ai vécu une relation avec Pierre, même à 12 ans. Et après, on s'est remis ensemble à 14 ans et voilà. Donc, non, j'ai pas de regrets. Et est-ce que j'ai peur qu'il en ait ? Franchement, on est hyper ouvert sur le sujet. On parle énormément de ça. Et franchement, est-ce que j'ai peur qu'il ait des regrets ? Non. Franchement, j'ai pas peur. Je pense qu'il m'en parlerait s'il en a un jour. Je pense que si un jour il ressent le besoin de vivre des expériences, il m'en parlera. Peut-être que je suis dans le déni, mais je pense pas. Question suivante. Comment casser la routine après autant d'années de relation ? Comment ne pas se lasser ? Donc moi, je vais répondre pour ma relation après tant d'années. Mais Lisa, elle peut carrément nous donner son avis aussi par rapport à ses relations, vu que tu as vécu avec des gens, tu as vécu des mois avec des gens, donc tu peux carrément en parler. Ouais. Ça, c'est un truc que je maîtrise tellement pas. En fait, c'est un truc qui me fait extrêmement peur, la routine, etc. Des fois, je peux être un peu lourde par rapport à ça aussi, parce qu'il y a forcément une mini-routine qui s'installe, qui n'est pas forcément dérangeante, mais moi, elle me dérange parce que ça me fait peur. Tu vois ce que je veux dire ? De fou. Genre, par exemple... T'es là, tu cogites. Comment... Tu dis, on a fait ça la semaine dernière. Oui. Il faut pas qu'on le fasse plein de fois. Voilà. On va s'ennuyer. Et genre, mais quand je vais chez mon chéri à Paris, que j'arrive, j'y vais tout le temps. Enfin, on se voit tout le temps. Et moi, j'attends de lui qu'il soit en mode... Coucou, comment tu vas ? Genre en mode... Qu'il soit un peu... Après, ça fait 9 mois. Et je suis en mode... Qu'il soit un peu... Et des fois, il m'ouvre la porte en mode... Ça va, tu vas bien et tout. Enfin, normal. Au final, normal. Et moi, je suis en mode... Pourquoi toi, tu viens de sautes prendre pas ? ton train, t'as envie de... Même quand elle vient dans le sud, en soi, genre en mode... c'est moi le problème, je le sais. C'est normal qu'on se voit, en fait. Mais moi, dans ma tête, je suis en mode... Fais-moi une danse comme un chat quand tu rentres chez toi. Même par rapport aux relations sexuelles. Pour moi, genre, si jamais il y a un laps de temps où ça se fait pas, chacun son laps de temps qu'il veut, mais je vais être en mode... Oh, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on fait pas ça de 2 jours ? Tu l'as dit ce matin. Bah oui, tu vois. Je te l'ai dit ce matin. Ouais, ça n'arrive jamais et quand ça arrive, je suis en tachycardie. On la garde comme ça. Voilà, je suis en tachycardie et je suis une tati en plus, donc ça marche. Mais voilà, donc c'est des trucs qui m'effraient et je ne sais pas comment gérer. Manon, aide-moi. Attention, regardez ce qui va se passer. Regardez la dureté revient. Bah quitte-le. Est-ce que je peux rajouter quelque chose avant que tu... Complètement. Sans toi aller. Désolée, c'est insupportable. Non. Mais juste pour vous dire à quel point c'est matrixé que je suis. Même pas une question de sexe en réalité. C'est juste une question de peur de routine et peur d'habitude et que ça devienne une habitude qu'on pratique ça. Le coït. Le coït. Et du coup, on m'a dit, meuf, t'es trop chelou. Genre, est-ce qu'on peut juste dormir aussi ? Et moi, j'étais en mode, si on dort, on va juste être des vieux. Je veux pas être vieux. Je veux pas avoir une raison de vieux. Et du coup, voilà, c'est un peu extrême. Donc, j'aimerais avoir ton avis, reine-mère du couple. Moi, mon avis sur la routine, en fait, il est hyper tranché. Parce que je trouve avoir une routine en soi, c'est bien. Ça crée, comment dire, de la stabilité dans une relation. Pas dans un couple, hein, mais dans une relation. Moi, j'ai une relation amicale avec mes meilleurs amis. Et on a grave des rituels, on a grave des routines. Et franchement, ça nous aide à se voir souvent, à garder... Voilà, je trouve que ça aide... Ça apporte beaucoup de choses d'avoir une routine. Surtout quand t'as un enfant. Et nous, notre routine, elle est éclatée au sol. Avec l'enfant. On n'en a pas. On va à droite, à gauche, on part à 23h30 à Nice. Oui, mais ça va être un enfant de la rue, c'est génial. Oui, c'est vraiment un enfant du peuple. Genre, le mec, il est trimballé à droite, à gauche, il dort sur les banquettes de voiture. Genre, non, mais vous lui faites des dingueries. Tu vois ? Non, mais... Ils lui font croire que Jules, c'est son oncle. Est-ce que c'est bon pour vous ? Genre, le petit... Le rapport. Bah parce que tu lui fais des dingueries. Le petit, il dit tonton Jules. Donc, il y a forcément un truc qui... Parce qu'on a un cousin qui ressemble à Jules. Hein. J'ai pas inventé de ma tête. Du coup, il croit que c'est Jules. Tu crois que c'est une excuse ? Elle se certifie en mode, mais on a un cousin qui ressemble un peu. Ça marche pas comme ça.
Bon, bref, le rapport. Tu disais que tu faisais des dingueries. Non, mais je sais pas des J'ai voulu dingueries. le placer. Je sais pas des dingueries, c'est juste que dans la routine, nous, on a une routine, on va dire, de lundi à mardi. Après, de mercredi à dimanche, on va où le vent nous porte. C'est magnifique, je trouve. Oui, c'est très bien. On peut être à 23h à la maison un vendredi soir, on se dit putain, mais on a de la famille à Nice, on va à Nice, quand on va dormir à Nice, demain on est sur Nice, voilà. On peut rester 7 jours à la maison, mais c'est dur pour nous, c'est super dur. Mon expérience avec la routine, nous, on n'en a jamais eu. Et quand je discute de ça avec Pierre, quand on a des discussions avec les potos, quand on a des discussions de profondes et tout, Pierre, ce qu'il a souvent dit, c'est que notre relation, et c'est une dinguerie à quel point c'est vrai, on a tous les 6 mois, c'est comme si on fait un reset. On a une façon de vivre, de faire des trucs et tout, et après, on regarde 6 mois en arrière, RAV. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que vous le faites consciemment Non, ou pas c'est du juste tout. que vous évoluez et Non, que... on le fait, on l'a jamais fait consciemment. Mais on peut jamais se dire que genre 2 jours se ressemblent, 2 jours sont les mêmes. Ou, genre, je sais pas comment dire, mais on évolue tellement ensemble et depuis longtemps que la routine, elle a pas le temps en fait de venir nous niquer. On verra plus tard quand on sera adulte, mais aujourd'hui on est jeune, vous voyez. On est resté 8 ans sans habiter ensemble, donc pas de routine. Au bout de 8 ans, on a habité ensemble, 1 an au même endroit, 1 an au même endroit et 1 an au même endroit. Et là, on va déménager. Et je pense qu'aussi, il y a beaucoup de... Dans la routine, ce qui peut éviter d'avoir une routine, c'est de prendre son temps aussi. Et vous deux, vous avez une relation qui a vraiment... Vous avez pris votre temps pour emménager, trouver l'endroit où vous vous sentez bien. Vous cherchez encore aujourd'hui à développer des trucs de votre couple, etc. Et ça, en fait, la routine, elle n'a pas sa place là-dedans parce que vous faites que changer, que évoluer, que prendre votre temps pour faire mieux. Et en soi, ouais, non, il n'y a pas de... On fait que ça. On fait que de trouver des nouvelles idées, des nouvelles choses. On reste jamais dans la même situation, bref. Et il y a aussi le fait que vos deux profils, c'est des profils hyper créatifs. Ils sont toujours dans le mouvement. Ouais, c'est vrai. Genre jamais tu vas les entendre leur dire non, ce soir... Enfin, non, ce soir, oui, mais... Là, cette semaine, on fait rien, on bouge pas. Non, même quand on est à la maison, on travaille, on fait des trucs. Comme moi, je travaille de la maison le soir, quand on couche, moi, je travaille, on fait des trucs. On peut aller, genre Pierre, il peut aller geeker pendant 1 heure. Après, moi, je travaille pendant 1 heure ou 2 ou 3. Et après, on se retrouve, on regarde un film. Bref. Et le lendemain, on sort tous les deux de notre côté. Le lendemain, sur le lendemain, je sors tout seul. Bref. En vrai, non, il n'y a pas. Il n'y a pas de routine, mais je trouve quand même que la routine, ça peut être un confort, ça peut être confortable et ça peut apporter de la stabilité. C'est pas que négatif et il faut arrêter de le voir négativement tout le temps. Est-ce que vous savez que c'était lui l'homme de votre vie? Pas du tout. Je trouve que tu peux jamais réellement savoir en fait. Mais non, jamais. Parce que même tu demandes à maman, qui est en couple avec. En couple. Elle est en crush avec papa. Elle est en crush avec papa. Enfin, ils sont jamais séparés quoi. Ouais. Ça fait combien 25, 24, 25 25 ans, 24. Et en fait, genre, je pense que si jamais tu poses la question, on va dire oui, c'est l'homme de ma vie. Mais en vrai, tu veux jamais savoir. Genre, le lendemain, tu te réveilles, t'as plus de sentiments, tu retrouves quelqu'un et. Ouais, grave. Tu peux pas savoir. En vrai, de vrai. Ouais, de fou, je suis d'accord. Avant de savoir que c'est l'homme de ta vie, il faut vivre ta vie avec lui. C'est ça. De ouf. De ouf. On fait une conclusion? On fait quoi comme conclusion? Ma vie, c'est ton métier. Je suis désolée, je pourrais rien t'apporter. Aide-moi. Voilà, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup éparpillé sur plein de sujets. J'espère que vous avez kiffé. On va finir avec un petit conseil chacune. Donne-moi un conseil et je te donne un conseil. Je n'ai rien. Si. Sache que je n'ai rien. Mais si, Lisa, trouve un conseil. Oui, ferme ta gueule. Si je me lève, J'étais sûre ça va que faire mal. si je me Non. lève, tu vas vraiment Un avoir mal. conseil de continuer à faire genre vos petites sorties, vos petits comment on peut dire, parce qu'en fait vos sorties, vos activités Que tous les deux ou même avec le petit parce qu'en vrai c'est des moments de ouf parce qu'en vrai ça vous rapproche et ça justement empêche cette routine là qu'on a discuté la dernière fois. Et que je vous trouve tellement mignon quand vous faites ça. Quand Pierre te fait des surprises, ça peut briser mon cœur d'amour. C'est rare que... Non, abuse pas. Oh. Arrête, il est tellement chou. Des fois, il m'envoie des messages, je me dis, tu penses que ça serait bien? Et je l'adore. C'est vrai? Mon frère, Il t'envoie des messages? on a le même sang qui coule dans nos veines. Il t'envoie des messages? Bah oui, des fois, Pour pour te ton demander anniversaire ou des trucs du genre. Tu sais ce qu'il aimerait pour ton anniversaire? Demain? Non plus. Ah. Tu sais? Ok. Ok, merci. Je trouve que c'est pas du tout un conseil nul. Ok, Je trouve que c'est un super conseil. Garder nos moments tous les deux et tous les trois, rien qu'à nous. Mais tous les deux, c'est très important surtout. Très très important. Les moments dans le couple quand on est parents. Et moi, si je devais te donner un conseil, déjà par rapport à ton couple aujourd'hui, garde-le. Mets-lui les menottes par pitié. Garde-le, mais vraiment, il est incroyable. Et sinon, à toi dans la vie en général, si je devais te donner un conseil en vrai, te change jamais pour genre l'amour ou l'affection de quelqu'un. Si quelqu'un te dit ça me va pas chez toi, ciao. Voilà, je pense que c'est un vrai conseil ça. Merci à toi. Merci.
Oh l'impro. Oh l'impro, viens, refais. Non, en plus, c'est pas ça. Je l'ai toujours pas, moi, en plus. J'ai les mains moites. Ah bah Fais-le oui. avec l'autre. C'est pas ça, arrête. Pourquoi j'ai été si agressive? Arrête. Je tiens. Mais hey. Hop. Non. Pourquoi je t'ai pas taper? Tu montes. Tu redescends. Tu chopes petit doigt, Jules. Ok, on le refait. Je l'ai. Tu m'énerves. T'es juste en train de m'énerver. J'ai aucune motricité fine. Je suis un enfant. On est quand même. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était incroyable. On a adoré. On était chez Mediacast. Des bisous. Merci, Mediacast. Bisous.